Est-ce que tu te souviens où on était arrivé la semaine dernière? On avait fait le swiper. Exactement, le carrousel. Et du coup, hop. Partage d'écran, c'est mieux. Et hop, c'est parti. On fait même plus d'intro. Pas le time de faire des intros, ça sert à rien. Et hop, de toute façon, sinon vous pouvez les stalker sur internet en tapant wishipit.today. Alors, on est arrivé là et repo view. En fait, j'ai corrigé le truc de TypeScript la dernière fois. Donc, on va regarder là. Attends, hop. Navigateur web. Hop, hop. Alors, navigateur web. Ok, donc en fait, ici, là. J'ai trouvé comment fixer les erreurs TypeScript. En fait, tu vois, dans Native Wind, c'est écrit pour fixer les erreurs TypeScript. Le problème c'était que, tu sais, tu te souviens, ça nous mettait class name error, là. Ouais. Genre là, en fait, ouais, ce truc-là, ça le mettait en erreur. Et en fait, pour corriger le truc, il faut aller dans la doc. Et en fait, en vrai, j'avais mis app, tu te souviens, app.d.ts. Et en fait, je sais pas pourquoi il n'arrivait pas à le prendre. Enfin, il prenait pas en compte. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que ouais, j'ai rename app.d.ts en myapp.d.ts et hop, maintenant ça fonctionne. Donc comme quoi, fallait lire la doc. Et après, qu'est-ce que j'ai rajouté? Ah oui, j'ai run le linter automatique pour qu'il corrige tout. Ok, donc, alors on va voir où est-ce qu'on en est arrivé avec notre application React Native clone de Revolut. Donc là, je vais lancer Yarn iOS. Et du coup, ça va fonctionner. Et le truc qui nous manque, ce sera la navigation. Parce que pour l'instant, on n'a qu'un screen. On peut pas naviguer entre les écrans, donc c'est chiant. Elle est où? Elle est là. Hop là, on a une super application. Ah ouais, tiens, un shortcut, en fait, c'est commande 1, 2, 3, 4 pour zoomer ou pas. En fait, sur quand vous présentez à quelqu'un, en fait. Genre 4, ça va prendre la taille de l'écran. Et si vous voulez réduire un petit peu le truc, voilà, tu peux le réduire à ça. Et là, tu fais commande 1 pour le mettre à 100%. Commande 2, c'est 150. Ça, c'est 200, je crois. 200% si tu veux zoomer un peu. Et 4, c'est la taille de ton écran. Bref, donc ça, et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est two things. Si on prend le clone de Revolut, en fait, quand tu tapes sur login, ça va ouvrir un screen. Et quand tu tapes sur sign up, ça va ouvrir un autre screen. Du coup, pendant que ça build, est-ce que tu te rappelles ce qu'il faut faire pour ça? Mettre React Navigation. Yes. Et tu te souviens, c'est quoi la diff? Enfin, comment ça fonctionne ce truc? Euh, non, mais du coup on va le voir. Ah, je te rappelle plus. Le premier truc à voir. Le premier truc à voir, c'est. Alors attends, je vais la chercher. C'est. Euh, Tu sais l'analogie du paquet de cartes? Mais attends, je vais l'ouvrir. Attends, faut que j'aille là. Je vais aller dans Drive. React Bootcamp. Navigation. Et donc la navigation, comment ça fonctionne? Voilà, c'est ce truc-là. Et qu'en fait, t'as pas de page avec la navigation en React Native.
Et en fait, c'est un peu comme un deck de cartes. Tu as le droit de poser des cartes et quand tu reviens, il faut que tu repasses par les cartes d'avant. Sinon, ça fonctionne pas. Tu peux pas jump directement. Comme dans un navigateur web, tu sais, tu fais suivant, précédent. En fait, tu peux pas en fait. Tu peux pas faire ça dans la navigation web. Donc ça, c'est extrait des slides qu'on fait pour notre bootcamp si ça vous intéresse. Leidel.fr/bootcamp. Alors, du coup, donc on va installer React Navigation parce que là pour l'instant, notre app qui est là, incroyable, fait Native Wind et React Native. Du coup, marche pas. Ah voilà, c'est bon. Quand je fais press, il se passe rien. J'ai même pas mis de on press, j'ai même pas mis de state. Même pas mis de on press. Est-ce que je mets un on press? Est-ce que je teste? On a mis un pressable ou pas? Je ne sais plus. Non, pour l'instant, c'est juste des divs. C'est juste des divs. Alors attends, button, on avait pris quoi? Pressable. Ah, ok. Allez, on va tester. Parce qu'en fait, normalement, la doc. Merde. Oula. RN pressable. Ah, l'enfer. Pressable. En fait, il y a moyen qu'on récupère le style pressable press, style press. Ok. Alors attends, je vais check de. Tiens, si je copie ça direct, est-ce que ça va marcher? Hop. Là, je vais save. Style. Et alors, attends, du coup, wrapper custom. Non, j'ai pas de style wrapper custom. Donc, quand je press le background color, ça va être. Alors, parce que Hoover, en fait, ça marche pas, tu vois. Ça marche pour le web, mais ça va pas marcher pour. React Native. Donc en fait ce qu'on va faire c'est vas-y, pour l'instant je vais mettre BG Indigo. Quand je press c'est BG Indigo. Tu vas voir. Attends, déjà on va voir si ça marche comme ça. Hop. Ah non, pour l'instant. Bah attends. Ah oui, c'est ok. Non, pour l'instant ça marche pas. Et je vais bien check que le BG. Hop. Voilà. Non, j'arrive pas. En fait, il doit y avoir un truc. En fait, ça va être trop compliqué. Je vais passer 3 heures à faire ce truc-là. Le style pressed. Donc, pour l'instant, on va focus la navigation. Hein, et on fera le design system plus tard quand on mettra Storybook. Parce que là, ça va être trop compliqué en fait. Parce qu'en fait, en vrai, si je check là, regarde, tu vois les boutons là, ils sont comme ça. Et ici, en fait, t'as d'autres boutons aussi. Tu vois, il n'y a rien que ça va être compliqué d'avoir un statut et de gérer à peu près tous les cas. Donc on le fera dans un prochain épisode. Mais bon. Donc là, on a que ça, on a nos composants et on a rien du tout. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va aller voir la navigation, la documentation de React Navigation. Et donc, comment ça s'installe ce truc? Ça s'installe avec ça. Et attends, on va faire un petit schéma. Excalibur. Hop. Donc, hop. Voilà, donc en fait, j'aurais. Oula. Ouais, j'aurais mon screen de départ là. Hop là. Non. Je veux pas le fil. Oula. Je veux pas faire ça. Bah comment je fais pour enlever fil? Background. No. Ok. Ok. Donc on recommence. Alors attends, là je vais voir mon écran. Comment il va s'appeler lui? Il va s'appeler... C'est quoi? C'est sign in? Login screen?
Non, ça c'est onboarding. Ça c'est le screen d'onboarding avec le slider. Et celui-là c'est le sign-in screen. Donc j'aurai sign-in screen. Hop, donc celui-là ce sera... Non, onboarding. Bah ça va pas du tout, comment ça se fait que c'est pas en 0? Attends, T, hop, voilà. Donc onboarding. Voilà. Et l'autre ce sera sign in. Ok. Et donc là j'aurai ça. Hop. Onboarding. Sign in. Ok. Parce qu'après j'aurai aussi login screen si tu as déjà un number. J'aurai le caméra screen. Voilà. Bon bref. Alors, donc pour l'instant on va juste faire un truc simple. On aura 2 screens. Ok. Donc comment ça marche? On installe déjà la navigation. Voilà, je vais closer ça. Et je vais mettre ça sur le côté. Voilà. Donc il nous dit... Je fais une branche? Bah oui, je fais une branche. GCB, feature. Feature quoi? Navigation. Revolut. Hop là. Ok. Donc... j'installe la lib. Après il me dit que je suis dans un manage project. Du coup il faut run ces deux trucs là. Donc je vais aussi installer ce truc là. Et comme j'utilise le CLI Expo, il va automatiquement m'ajouter les bonnes versions des dépendances. Sinon ça se peut qu'il mette à jour à la version 4 alors que Expo n'est pas encore compatible avec la version 4. Donc manage, ça c'est fait. Ensuite il faut foutre ça, ton app dans un navigation container. Du coup, là, mon app. On va aller sur mon app. Oula, là il y a plein de bordel là. Ah bah c'est marrant, il me refait l'erreur. Alors que certains, non. Ah. Attends, c'est quoi l'erreur là? No overlord, type, class name, string. Ah oui, ok, ouais. Ah ouais, j'ai compris. Trap. Class name. Ah bah voilà. Ah oui, non, c'était juste une erreur en fait. J'avais écrit class name avec un S. Alors que view qui venait de React Native, ouais, c'était juste une erreur. Alors, attends, je vais vérifier. Ah non. Bref. Alors du coup, il faut que je wrap ce truc là. Donc il faut que je mette un navigation container. Là c'est le bordel parce que du coup... Est-ce que je fais déjà un folder screens? Allez. Bah normalement ouais, comme ça c'est propre et on, Ouais, parce que on a un truc correct. Sinon ça va être le bordel. Screens, allez. Screens, du coup... C'est quoi ça, j'ai dit quoi? Onboarding. Onboarding. Screen.tsx. Et donc tsrntab. Voilà, tsrntab. Ok, donc onboarding screens, je pense pas qu'il aura de props. Voilà, très bien. Et donc je vais faire tout ça. Tout ça. Donc là je vais changer ça, ok, ok. Hop. Alors. Onboarding. Export. Il exporte pas, forcément de l'autre côté il le trouve pas. Hein. Onboarding screen. Ah vas-y, ça me stresse déjà le truc qui... que ce soit comme ça qu'il n'y ait pas de tilde. Est-ce que je fixe maintenant le truc du tsconfig? Sinon c'est ça l'épisode. Ouais, sinon on va faire d'épisode TypeScript. Non, on avait dit non. Non. On fait une feature à la fois. Hein. On fait pas... On fait pas de... Ouais, mais là c'est déjà chiant, tu vois. Parce que regarde. Là c'est déjà relou parce qu'il faut que je modifie ces trucs-là.
hop. Voilà. Hop. Et là, component. Ok, hop. Bon, c'est pas grave. Pour l'instant, ça va. Ma tolérance, tolérance, ça fonctionne quand même. Donc là, j'ai fait ça. Ok, donc j'ai créé un nouveau component. J'ai viré tout mon bordel dedans. Et ça fonctionne toujours. Je vais quand même tester si ça fonctionne toujours. Hop, là je vais splitter de façon horizontale. Yarn iOS. Alors, est-ce que ça fonctionne? Reload, pump shift. C'est quoi? C'est quoi le shortcut? Je sais même plus. Contrôle commande Z. Ok, donc là ça fonctionne bien. Un truc que je remarque souvent en bootcamp. T'as l'habitude de le faire ça? Un composant screen container? Ouais, moi je le fais toujours. Donc on va faire un composant screen container. On va faire ts rn tab. Ok. Donc on va l'exporter direct. Et donc en props, on va mettre children. Ops. Et donc type children, ce sera React Node. Ok, donc là on va mettre un children. Et donc qu'est-ce qu'on va mettre direct? Là on va mettre ça. Ah, c'est bien ça. Hop. Voilà, et comme ça en fait, ça venait de où ça? Ça venait d'Expo status bar. Expo status bar. Comme ça direct on va avoir un layout partout pour notre application, et si on veut mettre un title, mettons, bah, on pourra juste mettre une nouvelle props title, et quand on sera là, on pourra wrapper facilement en fait. Screen, container, hop là, hop, hop, lui, hop, qu'est-ce que j'avais encore screen container, that's it. Ok, ça marche toujours, ouais, si ça marche toujours. Trop bien. Donc ça c'est bien. Ça on va supprimer parce que ça sert à rien. Ok, donc là ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on fait? Hop. GCMG, migrate to screens, store, boom. Ok, donc ça c'est bien. Et attends, elle n'est pas ouverte la PR, grpr, create, dash draft, navigation. Ok, donc la PR elle est ouverte. Donc là je vais pouvoir wrapper mon app dans mon screen container. Et donc là, hop, navigation container, comme il a dit, comme ils ont dit dans la doc. Hop, ça je vais importer from what? Quoi, il manquait un morceau quoi. Alors. Ah mais je l'ai pas installé. Ah non, il devrait y avoir un... Ah non si c'est bon. C'est on développe tellement vite que TypeScript il arrive pas à suivre. Bref. Alors est-ce que ça marche du coup? Oui, c'est pas encore craché, c'est bien, bonne nouvelle. Oula, il y a juste une erreur qui dit Cannot find. Ah non, ça c'est avant, il pouvait pas trouver. Ok, donc là ça fonctionne. Ah tiens, c'est marrant, c'est claqué du coup là, en fait en bas. Je l'ai pété. Quand est-ce que je l'ai cassé le truc? Ah ici je pense. Width. Non c'est full. W-full je pense. W-full. Ouais, c'est ça. Ah voilà, ok, ouais, voilà.
C'est marrant parce que attends, je me dis... Ouais, je sais pas. Tu feras du debug de CSS, tu me diras quoi. Parce que là, on en utilise deux, j'ai l'impression qu'il y en a un qui sert à rien. Bref, c'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est ajouter la nav. Donc on a bien ajouté notre navigation container. Donc là, maintenant, on va pouvoir ajouter notre stack qu'on a dit là. Là, ce sera notre stack en fait. En vrai, on va faire ça, on va arriver ici. Ça, c'est notre app. Voilà, hop. Ouais, dans notre app, il y aura une stack avec ça, plus par la suite, il y aura un autre, il y aura d'autres écrans, tac, 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 xxx. Et que tu pourras faire suivant précédent entre ces plusieurs, dans cette stack là. Donc, installing the native stack library. Parce qu'en fait, vu qu'on utilise Tailwind et qu'après on va shipper sur le web. Allez, on va mettre celle-là. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Depends on native screen, other library, ok. Create stack navigator. Ouais, normalement ça devrait aller. Mais je sais que avant un moment, il y avait des petits bugs, mais je pense que là ça devrait aller en fait. En fait, en vrai, celle-là elle est plus performante que. Parce qu'il y a deux trucs en fait. Il y a React Navigation Native Stack et React Navigation Stack. Et Native Stack, ça fait appel aux API natives, alors que l'autre c'est que du JavaScript. Donc ça c'est un peu plus performant. Alors, bon, on va quand même killer Metro parce que hein, sinon il va péter un plomb. Alors on installe ça, on va créer une stack. Ok, du coup, alors c'est parti. Moi j'aime bien c'est l'appeler. En fait j'aime bien appeler ça. Je vais faire un nouveau folder qui s'appelle Ario Navigation. Navigation? C'est comme ça qu'on les appelle? Dans les autres. Ouais. Je crois que c'est comme Ou screen. Ah non, screen c'est bon, c'est fait. Non, screen c'est que les screens. Là c'est la navigation, c'est différent. Et là, navigator. Hop, TSX. Et alors, pareil, TSRN tab. Donc, hop. Par contre, lui, il prendra aucune prop, c'est sûr. Donc lui, ça va être le main navigator. Et donc je vais reprendre ce que j'avais là en fait avant. Hop. Voilà. Et donc ici, je vais appeler mon navi. Comme ça, tout ce qui est relatif à la navigation, ce sera dans mon navigator. Et pourquoi il me l'exporte pas? Export const navigator. Ok. Navigator. Ok. SRC navigator. Ok, donc ça c'est bien. Hop. Voilà, donc ça je peux virer. Et dans mon navigator. C'est reparti, donc on va mettre mon navigation container depuis navigation native, hein. Trop bien. Donc mon onboarding screen, il va venir du screens, ok. Et donc c'est là que je vais faire une stack. Et donc ici, rconst stack equals create stack. Ah non, c'est pas create stack, c'est create native stack navigator. Et donc là, je l'importe bien depuis native stack. Ok. Donc une fois que j'ai ça, c'est bien. Là, je peux faire ma nouvelle stack .navigator. Je vais le fermer. Hop. Et à l'intérieur de cette stack, je vais faire un screen qui s'appelle Ario onboarding screen. Ok. Donc là, j'ai plus besoin d'appeler celui-là. Et donc, voilà, qui s'appelle Ario onboarding screen. Voilà. Et donc là, ce que je peux faire maintenant, c'est que je peux définir un autre
écran. Comment il s'appelle lui? Sign in. Donc lui je vais appeler ça sign in. Sign in et lui ce sera sign in screen. Donc maintenant screens, on va en faire un nouveau. Donc sign in.tsx, sign in screen. Parce que il faut toujours dire ce que c'est, hein, parce que après dans 6 mois ça va être le chaos absolu, et si on n'a pas dit que c'est un screen, et ben c'est le bordel. Ça, bah tiens, déjà on en a besoin. Export, hop. Et là je save, et du coup là je peux déjà mettre screen container. Ouch. Screen container qui vient de, voilà, ici, hop hop. Donc sign in screen, ok. Il aura des props? Non, pour l'instant il aura pas de props. Et ici du coup je peux importer. Parfait. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Non, alors attends, ça, on va mettre ça là. Il est où mon simulator? Ok, donc déjà, ah non, parce que oui, j'ai déconnecté. For launch, donc merde, iOS. Alors, bon du coup, déjà ça load, c'est vachement bien. Et donc ici, ce que je peux faire, c'est donc j'ai bien mes deux écrans qui sont déclarés. Là, si je change l'ordre, quoi ça n'est pas à jour? Sign in, tac. Attends, faut que je reload. C'est quoi ce délire? Normalement, il y a l'auto-reload. Ah, voilà. C'est ça que je me disais aussi. Ouais, il était, je sais pas, métro était dans l'espace. Bref, donc quand je save. Ah ouais, faut vraiment que je reload en fait. Parce que. Ah bah c'est ça, ça doit être là. Il faut faire un hard refresh et non un. Quand tu changes les composants, ça va. Genre là, blablabla. Là, ça va. Mais si je change l'ordre des navigateurs, bah il n'y a pas de fast refresh. Parce que forcément, il pète un câble. Parce que Metro, il sait pas où c'est. Ok, donc bref, donc on a vu ça, on a vu que là c'est pour changer l'ordre des first screen, c'est ça. Donc là c'est dans screen, default screen options, equals, qu'est-ce qu'on met? Sign in, voilà. Et là du coup, si là je reload, ça va bien changer le default screen option, trop pas. Comment ça marche le default screen option? Je sais plus moi. Default. Non, c'est default screen. Attends, c'est quoi? Ah, je sais plus. Non, attends. Comment ça marche? Default. Screen. Bah merde, comment on fait? Header mode. Non, mais ça c'est pour après. Tu te rappelles plus comment on fait? Default. The default value for back. Header mode, non. Ah non, moi je me souviens plus non plus. Je sais qu'il y a un truc, ouais, mais. Ou alors c'est dans. C'est dans. Screen options. Gesture. Bah non. Title, orientation. Header. Gesture. React. Navigation. Default. Screen. Route. Voilà ça. Alors. Ah, initial route name. Ah voilà, c'est ça. C'est ça. Alors attends. Initial route
dans un stack navigator. Props initial route name. Ok. Donc c'est là. Non. Ici. Non. Attends, c'est une props ou c'est. Ouais, props initial route name de stack navigator. Ah bah ouais, c'est bien ça. Hop. Initial route name. Putain, c'est marrant, il la trouve pas. Mais. Et là. Hop. Ok. Non, ça n'existe pas. Putain, bah. Eh, c'est ouf, hein, parce que comment ça marche le truc? Je suis presque sûr que je l'ai déjà fait dans. Là-dedans. Si je vais là-dedans et que je cherche initial route name in this repository. Ah, y a pas? Ah non, mais ça c'est la version. Ah ouais, ah bah voilà. Alors là je suis tombé. Alors excellent. Là je suis tombé dans le truc chiant, t'as vu là? En fait c'était dans la version 5 et maintenant c'est la version 6. Alors ça arrive tout le temps, hein. Il faut faire hyper gaffe quand on fait des recherches parce que souvent on fait comme des recherches n'importe comment comme j'ai fait là. Et ben on tombe sur des anciennes définitions en fait et du coup là version 6 donc initial route name. Ah bah non, c'est quand même dans props. Ah, attends, je vais essayer d'aller moins vite. Hop. Donc initial route name, voilà, equals sign in. Donc là, je vais bien reload. Voilà, donc c'est bon, back to the game. C'était les petits épilogues galère. Galère, je sais pas lire la doc. Mais bref, vous voyez, en fait, là, ce qu'il y a, c'est que si. Donc là, on a défini notre variable ici, initial route name. Là, si par exemple, je mets sign in. Si je change le nom du screen, et ben en fait ma route name elle est plus synchronisée avec ce truc là. Et en fait ça va arriver tout le temps dans l'app. Parce qu'on va faire des navigation navigate et comme clé on va utiliser cette string. Donc pour qu'elle soit unique, moi ce que j'aime bien faire c'est ça. Je fais un nouveau fichier qu'on appelle routes.ts. Et qu'est-ce qu'on fait dans routes? Et ben on va définir un enum. Attends, comment on fait? Je sais plus moi en fait, en vrai. Là-dedans, pt routes. Voilà, comme ça. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura. C'est onboarding screen. Onboarding screen. Et donc là, on va l'appeler onboarding. Voilà, et là on a aussi c'est sign in screen, sign in underscore screen, oui. Hop. Et donc là on peut appeler ça sign in. Tout coller, sign in, yes. Hop 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 hop. Ok. Donc du coup ici, hop, donc là je peux faire name. Donc là je vais l'appeler hop, route. Donc ça je vais l'importer route.onboarding, voilà. Et là sign in. On va faire un route.sign in. Ok. Donc l'initial, on le laisse l'initial ou pas? Allez, vas-y, on va le laisser quand même. Au cas où, hein. Boum, boum.
Donc par contre, l'initial route name, ce sera l'onboarding. Ok. Donc ça c'est bien. Ça du coup je peux drop. Et donc ici il y a le header à enlever là. Donc ça en plus on était dessus tout à l'heure. C'était screen options. Attends, bah, je vais retourner là en fait. Hop. Je sais que je l'ai fait. Navigation, navigator. Qu'est-ce que... Ah non, bah là je l'avais mis. Là je l'avais laissé là. Ah tu vois là en fait j'avais mis une stack mais pas une native stack. C'est pas grave, ce truc là c'était... C'était quoi le default header? Screen options, je pense que c'était screen options. Screen options. Et pourquoi tu veux pas là maintenant? Hop. Bien dans stack, oui. Alors, screen options. Header. Header. Qu'est-ce que ça dit? Oula. False. Perdu. C'est pas ça. Ah, je sais plus, moi, screen options. Les options, elles sont là. Title. Non, c'est pas title, c'est quoi? C'est header. Header. Configuring the header bar. Non, moi je veux pas de title. Tu te souviens comment on enlève ce truc? C'est le truc. C'est pas nested. Non, c'est pas les options du screen, c'est les options du navigateur. Navigator, header. C'est pour enlever. Pour enlever le truc du haut. Je sais que dans Spacecraft il y est. SRC, Navigation, Navigator. Ah, c'est Header Shown. Voilà, allez, j'étais pas loin. Hop. Voilà. Donc là, du coup, j'ai plus le header du dessus. Là, tu sais, avant c'était ça, true. Voilà, ce truc-là. Des fois c'est utile, des fois c'est pas utile. Là, ça sert à rien. Du coup, hop, il est caché. Donc, on a toujours pas notre bouton de navigation. Hein. Mais là, on a tout le setup qui est in place. Donc là, ça marche. Qu'est-ce qu'on fait quand ça marche? On va save. On push. Add. Qu'est-ce qu'on a? Add. Add navigator. Hop. Ok. Donc là, dans mon onboarding screen, du coup, onboarding screen. Ici, je vais pouvoir faire un onPress equals handle press. Alors, donc ici, alors il y a deux moyens de faire. On le passe par la props ou par le hook? Par le hook, non? Bon, en fait, c'est comme tu veux, en fait, en vrai. en vrai, ici, si on check les props du navigateur, oula, handle press. Si tu définis pas de fonction, il va péter un câble. Handle press, boom, 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 boom. Voilà, et du coup, là, on va log ce truc-là. Oula. Hop. Alors, du coup, ici, tac, tac. C'est lequel? Ah non. Bah ouais, si. Ah, il faut que je le mette quand même. Tac, tac.
Ah mais non mais attends, button... Ah oui. Ah mais c'est parce qu'en fait je suis nul. Ah, d'accord, ça je comprenais pas. En fait j'ai fait des boutons mais les boutons ils font rien. J'ai pas spread les props de la dernière fois. Donc... Je suis dans quel écran là? Onboarding screen. Ok. Donc alors, ici, c'est bien ça que je veux faire. Par contre, les boutons, les composants de boutons que j'ai définis, en fait, ils spread pas les props. Donc ça veut dire que là, pressable, il va jamais press, tu vois. Donc là, je vais faire onPress equals onPress. Non, je vais faire mieux. Je vais faire 1, 2, 3, props. Tu te rappelles de ce truc là? C'est quoi ça? De la déstructuration. Perdu. Mince. Perdu. En fait, ce truc là c'est spread les props. Et donc, si tu vois là. Non, je vais devoir déstructurer en fait. Mais ce que je veux faire, c'est spread. Parce qu'en fait, en vrai, j'aurais pu faire ça, tu vois. J'aurais pu onPress equals onPress. Et ici, déstructurer pour le coup. onPress. Et voilà, tu vois. Et là, ça aurait marché. Le truc, c'est que button, il y a plein de props, tu vois, associés à button. Il n'y a pas que onPress, il y a onChange. Non, attends. Il y a quoi? Je sais plus. Adopt RN. Button. Qu'est-ce qu'il y a de button? Il y a onPress, title. Ouais, mais ça, c'est un mauvais bouton, ça. On va checker la truc de pressable. Ah, mais pourquoi il... Ah ouais, c'est parce que la doc elle est plus à jour. Ouais, c'est chiant. Alors, pressable React Native. Voilà. Donc tu vois ici il y a tout ce truc là, onLongPress, onPressIn, style, tout ce bordel là. Et donc soit je les passe une par une, donc onPress, onPress, c'était quoi l'autre? Eh oui. Voilà. Disable par exemple. Disable equals disable. Enfin tu vois, chiant quoi. Du coup ce que je vais faire moi c'est spread toutes les props d'un coup, comme ça j'ai pas à le refaire une fois, tu vois. Et donc ici 1, 2, 3 props. Ah, je l'ai pas fait. Bah bizarre. Default values. Destructuring. Ah, c'était avec rest. Ah oui, ok, ouais. Ah ouais. Ok. C'est comme ça que j'avais fait. 1, 2, 3, rest. Et là, en fait, tu passes le rest directement. Ah, mais en plus, il y a une faute là. En fait, en vrai. Parce que du coup, là, je vais récupérer ça. Là, ils sont déstructurés. Ici, je fais props. Ici. Donc, alors, attends, children. Ouais. Et variant. Pourquoi, du coup, ça pète un plomb? Alors, attends. Là, du coup, si je presse, normalement... Voilà. Tu vois, là, maintenant... Attends. Hop. Ah bah non, ça marche pas. Je sais jamais s'il faut l'ajouter ici. Bah non, ce sera pas l'ajouter ici. Non. Non, ce sera ça. Alors attends, ça je vais le virer. Children. Hop. Non, attends. Hop. Voilà. Donc alors attends, ici là, onboarding. Could not find children. Non mais ça c'était avant.
Et donc là, props, c'est vide en fait. Pourquoi c'est vide? C'est vide parce que... Bah non, bah alors attends, c'était comme ça. C'était comme j'avais dit en fait. Si je reviens là, je fais 1, 2, 3, rest. Hop, 1, 2, 3, hop. Donc là, attends, hop, on va retester l'enfer. Ici, ici, voilà. Ah ouais, voilà, c'est bon. Donc, du coup, on déstructure, oui, c'était la bonne réponse. On déstructure, mais il faut spread aussi le reste, tu vois. Donc en fait, déstructurer, ça veut dire qu'on récupère les props définis du bouton. Donc si genre ici, je mets hops, YOLO equals YOLO, hop, c'est que je save. Donc là, je récupère bien YOLO quelque part là. Attends. Ah ouais, mais si je le pue, forcément, ça marche plus. Hop là. Voilà, donc je récupère bien YOLO égale YOLO. Mais il faut que je lui passe au bouton, tu vois. Sinon, là, si je mets ça, en fait, bah forcément, le onPress, il peut pas connect, quoi. Donc là, je récupère toutes les props que je vais définir ici et je vais lui passer. Donc je récupère bien YOLO, je récupère bien onPress. Du coup, ça... Alors attends, on va faire un truc encore plus fort. Là, on va type props. Du coup, alors attends, je vais définir ça en interface. Props extends. Et alors là, c'est quoi? C'est pressable props. Pressable props from React Native. Ok, et donc là, ça veut dire que maintenant, en fait, j'ai accès à toutes les props de pressable, tu vois, pointer invite, on touch start, on response, blablabla. Alors que avant, si ça, je le mets pas, hop. Bah là, il me dit que onPress, il est pas define et il n'y a que children iki. Ok. Donc là, je reviens, j'extend pressable props. Alors là, du coup, on a bien ça. Donc on va handle press. Là, je vais faire ça en fait. Je vais faire un navigate to. Props. Et du coup, là, vu qu'on est dans un screen, on va déstructurer la navigation. Là, ça a marché là. Navigation.navigate. Donc là. Navigate to destination. Ça, ce sera une string. Donc, ce sera navigation, navigate, destination. Ok. Et donc, quand je presse, on va navigate to quoi? Route. Point. Perdu. Ah, il l'a pas loadé? Allez. Route.onboarding. Hop, c'est celui-là, ce sera sign in. Ça marche ça? Qu'est-ce que t'en penses? Bah non, ouais. Normalement ça va marcher, on pourrait même faire un hook use navigation. Yep. Alors ici là, boom. Ah non, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Ah si, ça marche. Ah putain, c'est marrant. En fait... Ah ben non, mais ouais, bah, c'est parce que je suis un connard en fait. En fait, on va pas sign in, on va à login. Parce qu'on est déjà sur l'onboarding. On va pas aller sur l'onboarding, on est déjà dessus. Donc il faut aller sur login. Uppercase, login screen. Donc là ce sera login.
Du coup, ici, bon, on va revenir dans notre navigateur. On va faire un hop, sign in. On va faire un login screen. Voilà, login screen. Ok, donc screen, ils sont là. Hop, hop. On va tricher un peu. Tac. Screen, new file. Login screen. .tsx. Hop, ce sera pas sign in, ce sera login screen. Et donc, ok, il ressemble à quoi le screen de login? Il ressemble... ça c'est sign in. Ah non, c'est sign up. Sign in. Ah ouais, et login, ça ressemble à ça en fait. Donc, hop, vas-y, on va aller là. Donc on avait fait texte. Texte from React Native. Non, on avait fait un composant texte. Mais si on avait fait texte. Pourquoi il veut pas... Chiant ça, texte. Hop. Voilà, texte. Variant égale h1. Et donc sign in. Ok, et là ce sera p1 to sign in blablabla. Where to find code. Ok. Et donc du coup il faut qu'on aille là, qu'on update notre navigator. Hop. Donc là normalement on a un nouveau screen. On va reload pour être sûr. Ok. Ah mais quand je vais login ça fait toujours rien. Hein. Alors ici. Non. Mon screen il est là. Ah mais non. Ah ouais, là je vais sur login. Login, ouais, putain, je suis perdu du coup. Login screen, ok. Donc là, pouf, ça va bien vers login. Tac, 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 bienvenue. Où est-ce que je peux trouver mon code? Et tu vas mettre un back button. Allez. Mais un back button, ça c'est de la feature. Ça. Donc c'est login screen. Mais un button? Non, mais un... Ah là, ça commence déjà à être le bordel en fait. Un back to... Non, parce qu'en fait, en vrai, il faudrait faire un button ghost. Un button variant ghost, tu vois. Ah oui. Parce que en fait, ça c'est un bouton, mais qui utilise les mêmes props que celui-là, mais qui est juste transparent avec une icône. Allez, du coup, on va appeler button quand même. Et on va faire un back. Hop, voilà. Donc on va faire ça. Donc, oula. Screen, container. Hop, ça va faire. Est-ce qu'on a box? Ah ouais, on n'a pas box. Je l'avais fait box. Ah non, j'avais pas fait box. Ok, on va faire une view. Et donc c'est class name p-4. Ça marche ça? Yes, ça a marché. Ah, button c'est très moche. De base c'est très moche. Mais c'est pas grave. mt-8. Hop. Alors, donc là c'est pas grave, on va faire un on press. Donc là on est screen, du coup on peut déstructurer navigation. Et là ce sera navigation.go back. Ah oui non, mais du coup là il est exécuté direct, du coup il faut le mettre
comme ça, sinon ça marche pas. Donc, pour qu'est-ce qu'il me dit lui? Ah, il me dit qu'il y a un variant, il est obligatoire. Ah, bah non, le variant il est pas obligatoire en fait. Primary, secondary. Ah, ça craint là, parce qu'on va pas faire un... Il y a déjà 2 niveaux quoi, il y a déjà Ghost. Bon allez, on va faire... Ghost. Ghost. Mais bon, c'est terrible comme truc. Mais bon, on va garder quand même. Du coup, on a bien le go back. Et là, je fixe là, tac. Et donc, alors, login. Je peux revenir, parfait. Et sign up. Sign up, c'était quoi de l'autre côté? C'était pareil. Je crois que tu avais accès à... Oh, sign up. Ah bah, c'est pareil. Ah bah, du coup... Là, la prochaine fois, on verra pourquoi screen container... C'était bien parce que en fait, il faudra mettre un go back. C'est long ou pas? Est-ce que je peux le faire en moins de 30 secondes, je pense? Allez. Du coup, qu'est-ce qu'on fait là? On va faire un with go back. On va dire que c'est un booléen. Et donc ici... Donc là, pour le coup, je vais déstructurer with go back. Et quand j'ai with go back... Ah putain, quand même trop fort. Donc là j'ai ça, screen container, mais là du coup... Alors, with go back, ça c'est bon. Donc là il y est plus, mais là navigation en fait il faut que ça vienne de... quelque part, mais je peux plus le déstructurer comme avant. Parce que je suis dans un composant, et là on va faire le fameux const navigation égale use navigation. Donc là c'est le hook qui permet d'avoir accès à la props navigation de native core. Boom, on fixe. Ça va peut-être un peu vite en fait là, non? Qu'est-ce que t'en penses, Mathis? Ouais, ça devrait aller. Ça devrait aller? Sur YouTube, on pourra revenir en arrière. Franchement, faut nous le dire si on va un peu trop vite. Est-ce qu'il y a Et justement, il y a une question dans le chat, je viens de voir. C'est Joe Carwen qui dit Hello, ça fait quelques minutes que je suis sur le stream et je viens juste de tilter que vous utilisez Tailwind. Il est disponible sur React Native? Ouais, ah, bah voilà, très bonne question. Pour répondre à ta question, en fait, on a utilisé un truc qui s'appelle NativeWind et donc package.json. Ce truc-là, NativeWind, fait par Marc. Big up à Marc. Marc, je ne sais plus comment. Et en fait, oui, pour répondre à la question, oui, il y a plusieurs solutions directement pour utiliser Tailwind CSS sur React Native. Mais lui, la spécificité, c'est que ça se fait au build time. Donc, il processe les styles durant le build. Du coup, en fait, c'est plus performant que les autres solutions qu'ils font pendant le render. Voilà, donc ça, c'est pour la partie technique. Et comment ça marche? Bah, c'est assez facile, en fait. Si tu veux savoir le setup, c'est l'épisode 1. Et sinon, bah là, tu vois, en fait, là, je mets juste... class name, voilà, regarde, on va le faire, c'est où là? Hop. Ici. Donc là, j'ai besoin dans mon sign-in screen. Je vais dire with back button, with go back. Ah, et là, ça marche pas. Dommage. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi? Attends, c'était le bon... Ah non, c'est le login. Non, attends, c'est login ou sign-in? Ah non, c'était pas le bon screen en fait, c'était login. Voilà, ça... le naming c'est déjà le bordel. Voilà, donc là je save, voilà. Donc là j'ai bien mon bouton qui apparaît. Et si je veux faire tu vois, du style Tailwind, je fais View. Hop. Et comment ça marche? Voilà, donc là je save. Et là je fais class name. Et là, MT-8 par exemple. Voilà, donc là, ça met bien ce truc-là correctement. PY-5. Perdu, c'était l'autre.
X. Voilà. Et donc là, ça fonctionne en fait. Est-ce que ça répond à ta question? Mais en tout cas, du coup. Alors attends, ça on a ça, ça fonctionne. Ça on a ça, ça fonctionne. Bon, là ça marche, c'est moche, mais ça marche. Qu'est-ce qu'on fait quand ça marche? On push. Add with go back props on screen container gp gh view ghp view dash web. Est-ce que tu valides, Mathis? T'as relu la PR? Je vais la relire. Ok. Bon bah cool, les gens qui sont encore là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un raid. C'était qui c'est qu'on avait fait la dernière fois? C'était Will Traoré et il est encore en live. Ah ouais? Ouais. W-I-L W-I-L-L-T-R-A O-R-E. Ah bah je l'ai encore, la puissance d'Alfred. Ok, bah cool, j'espère que vous avez kiffé. Même semaine next week, qu'est-ce qu'on fait next week? Je sais pas. 2 secondes, trop tard. Non, si, en fait, on fera du vrai style Tailwind, je pense, on verra. On verra. Bon, allez, ciao.